Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur les propos du pape Benoît XVI depuis le ciel? Un message direct de la Vierge Marie, daté du 12 février 2023, a été le point de départ. Un fidèle français, cette nuit-là, après avoir accompli sa prière habituelle de l'Angélus, a été témoin d'une vision étrange. Tout d'abord, il voit une longue robe blanche qu'il ne reconnaît pas, mais il réalise rapidement qu'il s'agit de la Vierge. Elle se dirigeait avec grâce vers lui, vêtue d'une robe blanche flottante et d'un gilet doré brillant. Elle perd de sa couleur violette à chaque pas, créant ainsi un subtil contraste. Quelle est la raison pour laquelle la Vierge Marie est apparue à ce dévot et quel est le message essentiel qu'elle lui transmet? L'apparition elle-même répond, entourée de roses en fleurs de couleurs vives, jaune, rouge et blanc. Au moment où il s'agenouillait devant elle, il aperçut le cœur de Marie battre autour de sa poitrine, une vision puissante qui inaugura la révélation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il commença. Amen. Mes enfants chers, vous m'avez enseigné et rendu honneur à votre gloire, c'est pourquoi vous méritez d'être sauvés, à travers moi et mon Fils Jésus. Restez à mes côtés et à mes yeux, car c'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la confiance et l'assistance dont vous avez besoin. Je suis descendu afin de vous offrir un abri, si vous décidez de vous confier totalement à moi. Mes enfants, je vous prie de renforcer votre dévouement envers nous, car nous traversons des périodes difficiles et que Rome et l'Église devront faire face à de longues heures d'incertitude et de tempêtes qui les ébranleront. La crainte de ne pas pouvoir choisir le successeur au trône s'accroîtra, comme elle l'a fait par le passé, sans direction. Il est important que tu veilles à ce que tout le monde se convertisse et prêche en mon nom et au nom du Seigneur, car ce n'est qu'ainsi que leur dévotion sera renforcée. Le fidèle a alors aperçu les mains ouvertes de la Vierge. Tout à coup, le pape Benoît XVI est apparu à son tour. Il a déclaré « Je suis avec la belle Vierge Marie, ici et au ciel, mais mon devoir était de ne pas abandonner les fidèles et les personnes en difficulté, et je suis convaincu que j'ai toujours fait tout de la manière la plus juste. À présent, ma tâche est achevée, mais, en tout cas, je vous accompagnerai et je vous guiderai au-delà des ténèbres et de l'obscurité qui ont envahi le monde et l'Église depuis mon départ. L'Église est un organisme rempli de traîtres et de violence, dont le seul objectif est de prendre le pouvoir. Les luttes de pouvoir et de rang règnent en son sein, si bien que de nombreux fidèles sont perdus et désorientés. Je suis venu vous assister et vous demander, à vous et à tous les fidèles, de veiller sur l'Église et de prêcher pour elle, car il y aura d'autres périodes d'incertitude, et lorsque le coup décisif sera porté au trône, tout s'arrêtera, et grâce à vos prières et à mon aide, vous pourrez rejoindre avec courage les rangs de l'ordre de Marie-Régina de France. Je me présente à votre disposition pour vous accompagner, en remettant les clés de Saint-Pierre au préfet de Notre-Dame. J'invite également les ministres consacrés à rejoindre ce rang, et non seulement les fidèles. Je vous demande donc de prêcher autant que possible pour réparer ces événements, et je vous demande d'honorer et d'adorer l'Évangile. Je reste avec vous. Je reviendrai afin de vous accorder mes salutations. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Le pape Benoît est resté immobile après ces paroles et la Madone a posé ses mains sur lui, puis il a disparu comme s'il se dissolvait. La Madone a fixé le fidèle et lui a adressé ses dernières paroles avant de partir à son tour. Cours le plus rapidement possible pour commencer le pèlerinage vers ce lieu saint, car c'est seulement ainsi que tu pourras te débarrasser de tous les attachements terrestres et matériels qui t'empêchent d'être au service du Seigneur. Je t'ai toujours apprécié et j'espère également que tu m'as apprécié. Je me suis toujours complètement confié en l'humanité et j'ai fait de même avec vous. N'ayez pas peur, car il y a des périodes sombres à venir, mais laissez tous vos problèmes à la prière. Jésus est un être bon et miséricordieux, et malgré l'oubli de l'humanité, il lutte quotidiennement pour préserver tous les êtres de la terre. N'abandonnez donc jamais le Seigneur et sa bonté, mais exprimez votre gratitude à travers vos petits actes qui effectuent une différence quotidienne. À présent, je dois partir, mais je ne vous laisserai jamais tomber, ni vous ni tous les fidèles. N'hésitez pas à continuer à faire preuve de foi en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Allez en toute tranquillité. Nous souhaitons terminer par une prière commune pour l'âme de ce pape exceptionnel. Ô Dieu, véritable protecteur de tous les croyants, observe avec bienveillance ton serviteur, le pape Benoît XVI, que tu as promu en tant que chef et pasteur de ton Église. Nous sommes reconnaissants de ta grâce qui transparaît en lui pendant qu'il nous oriente par la parole et l'exemple dans son enseignement, sa prédication et son amour. Accorde-lui ta puissance dans la misère,
le réconfort dans la souffrance et la tranquillité au milieu des difficultés de ce monde, et guide ton Église bâtie sur le roc de pierre avec la puissance de ton esprit pendant que nous continuons à avancer sur le chemin qui mène à toi. Ô Dieu qui, dans ta providence merveilleuse, as élu ton serviteur le pape Benoît pour diriger ton Église, donne-lui la grâce d'être reçu par lui dans la gloire éternelle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Par la grâce de Jésus-Christ notre Roi. Par le Seigneur Jésus-Christ, pour les générations futures. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce message et à suivre.